Afin de bien voir l'état général de la vitre thermos ainsi que de la fenêtre, une photo de l'ensemble de celle-ci nous est nécessaire. Veuillez nous préciser le type de structure de vos fenêtres, soit en bois, en PVC d'apparence plastique ou en aluminium. Lorsque vous mesurez une vitre thermos, vous devez mesurer la largeur ainsi que la hauteur de la surface vitrée en pouces de chaque thermos. S'il y a présence de carrelage dans les vitres thermos, il faut identifier le nombre de carreaux. Dans cette vitre thermos, il y a 4 carreaux, un carreau sur la largeur et 4 carreaux sur la hauteur. Pour évaluer la possibilité d'effectuer le désembuage d'une vitre thermos, vous devez nous fournir une photo de l'intercalaire dans le bas de l'unité scellée. Nous pouvons procéder au désembuage ou au remplacement de vitres lorsque la buée est présente entre les deux vitres. Pour une buée située à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, plusieurs facteurs peuvent être en cause tels que la circulation d'air, le taux d'humidité, etc. Pour l'identification du bon modèle de mécanisme, nous devons avoir une photo de la pièce avec la fenêtre fermée ainsi couverte, pour ainsi bien voir la mécanique de la pièce problématique. Barrures, manivelles, poignées, glissières, etc. Pour vérifier l'état de vos coupes froides de fenêtres et de portes, un court vidéo en appliquant un frottement léger nous permet de bien voir l'état de ceux-ci. La prise de photos de plusieurs angles nous guide afin de bien comprendre quelle est la problématique avec une porte qui ne glisse ou n'ouvre pas bien. Une photo à l'horizontale de la porte, une photo du rail, du mécanisme, ainsi que de la gâche nous permet de mieux vous conseiller. La prise de photos des 4 côtés de la maison nous permet de vérifier le nombre de portes, de fenêtres et autres ouvertures nécessitant l'application de scellants. Pour évaluer l'état de dégradation des joints de calfeutrage, vous devez nous faire parvenir des photos de quelques joints de calfeutrage de très près.